Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je sors de 3 jours de maladie intense. Fièvre, courbature, maux de tête, mal de gorge. Bref, la totale, mais ça commence à aller donc... Sur un coup de tête, j'ai eu l'idée de faire une vidéo talk dans laquelle on va parler de l'amitié. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, surtout en cette période, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En attendant, avant que la vidéo ne commence, je t'invite à liker, commenter et partager la vidéo à tes amis, à ta famille, à tes proches, tout simplement parce que je vais dire énormément de vérité et tout le monde doit entendre ce que j'ai à dire aujourd'hui. Bref. Let's go. Avant de commencer, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je serai en train de manger. Je sais qu'il y a certains qui peuvent être dérangés par ça, so désolé d'avance. Mais bon, je vais vous présenter vite fait ce que j'ai pris. Déjà, ça vient de chez Pokémonster. En ce moment, j'essaie un peu de varier qu'est-ce que je mange parce que je suis quelqu'un qui mange tout le temps la même chose. Donc j'ai commandé un truc que je n'ai jamais mangé dans l'espoir de tester de nouvelles saveurs. Parce qu'en fait, le fait de manger tout le temps la même chose a ajouté à mon trouble alimentaire parce que j'ai un trouble alimentaire sévère, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais bon bref, je disais le fait de manger tout le temps la même chose a ajouté à mon trouble, ça me cause énormément de problèmes. Je ne mange pas assez, je suis faible tout le temps, je dois prendre des remèdes tous les jours parce que je suis anémiée sévèrement. Mais je me permets de m'affamer, bref. C'est un grand débat. Donc là, j'essaie de tester de nouvelles saveurs pour voir des trucs que je pourrais manger sur le long terme. Donc en fait, mon menu, c'est le monstre. Et j'ai aussi pris des rouleurs un peu vieux. En fait, c'est des nems. La boîte se présente comme ça. J'espère vraiment que c'est bon. Il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a des crevettes, il y a du thon, il y a du saumon, si je me trompe pas. Il y a du riz, le riz avec lequel on fait les sushis. Il y a des sauces, il y a de la salade, il y a de la tomate, il y a des graines de sésame, il y a du nori. En tout cas, c'est une bonne assiette. Et à côté, bah du coup, les roulants impériaux, comme je disais, c'est tout simplement des nems. Ça a l'air bien fait. Ils ont mis des sauces à l'intérieur. Je sais pas si c'est des sauces à quoi. J'espère que c'est pas sucré parce que je hais les sauces sucrées. Carrément sur ma commande, j'ai demandé de pas mettre la teriyaki là parce que c'est ça qui est sucré souvent. Et pour pousser tout ça, un bon fond de folérie. Voilà. Bon attendez, je goûte d'abord. Tout à l'heure j'ai dit que c'était la tomate. En fait c'est le saumon MDR. Du gaming. En plus il y a plein de choses qu'ils mettent d'habitude que j'ai demandé de pas mettre parce que j'aimais pas. Je suis pas déçue. Bref, commençons cette vidéo. En ce début d'année 2025, j'ai été victime d'un gourmand amical sévère. J'ai fait confiance à quelqu'un, je lui ai raconté ma vie. Quand j'ai été faible, je l'appelais, je pleurais au téléphone avec cette personne-là. Je lui racontais toutes mes difficultés. Cette personne était au courant de tout ce qui me tracassait sur tous les plans. J'ai toujours eu cette réserve-là de tout exposer, donc il y a forcément des choses que je ne lui ai pas dites. Mais la plupart des choses qui rythmaient ma vie, je lui disais. Bref, j'ai fait confiance à cette personne-là. Et cette personne m'a tout simplement trahi de la pire des manières. Cette personne a raconté à qui voulait l'entendre ma vie. Cette personne a raconté à qui voulait l'entendre mes secrets. Et comme Dieu fait bien les choses, ça a tourné et c'est revenu me trouver. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas les problèmes. Les problèmes, franchement, dès que tu commences à me secouer un peu, je me mets de côté. Et donc, quand j'ai appris tout ça, j'ai même pas fait la fille qui voulait faire la folle, en mode insulter, en mode... Je n'ai pas discuté avec cette personne-là parce que je connais un peu le personnage, je sais exactement comment la personne allait réagir. Donc tout ce que j'ai fait, c'est de bloquer, supprimer la personne sur tous les réseaux et d'avancer. Ça fait mal, supprimer les photos, supprimer les conversations, bref, vous savez c'est quoi. Même en relation amoureuse, vous savez c'est quoi. Donc ça m'a fait énormément de peine quand même, mais c'était nécessaire et ça m'a permis de beaucoup plus vite passer à autre chose. Donc je me suis dit... Ok, tu dois apprendre à discerner les gens. Tu dois apprendre à discerner le faux du vrai. Cerner les gens, c'est très important. Avant que quelqu'un entre dans ta vie, tu dois cerner cette personne-là. Peu importe, il n'y a que de la famille qu'on ne peut pas choisir, mais les amis, les gars, les gros, apprenons à cerner les gens et leur comportement. Cette personne-là, ça a été difficile de la faire entrer dans ma vie parce que je sais, et ça c'est même pas un truc que je dis après parce que je suis blessée. Dès le départ, j'avais eu des appréhensions par rapport à cette personne-là. Je doutais, j'étais un peu sur mes gardes. Mais à partir du moment où je me suis dit, bon, voilà, il y a telle personne qui lui font confiance. Bon, et c'est un peu erreur, mais bon. Je vais pas revenir là-dessus. Juste pour dire que souvent, le premier instant n'est pas faux. Souvent, fiez-vous à votre premier instant. C'est comme ça que je réfléchis. Je me demande, imagine quelqu'un me pose la question de savoir c'est quoi l'amitié.
qu'est-ce que je vais lui répondre? L'amitié, c'est quelque chose de très complexe. Très complexe. En fait, je ne sais pas si c'est moi, parce que moi, je suis quelqu'un de très réticent, même dans la vie de tous les jours. Avec tout et n'importe quoi, vous avez vu déjà de la nourriture. Donc, même avec les gens, c'est compliqué. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les gens. Je le dis, cache. Si tu es dans mon entourage, si tu me connais depuis longtemps, tu dois savoir ça. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les gens. Je suis quelqu'un de très pessimiste en général. C'est pour ça que je pense que j'ai évité beaucoup de choses, beaucoup de personnes aussi mauvaises dans ma vie grâce au comportement là. Je suis quelqu'un, je n'aime pas faire de nouvelles rencontres. Je n'aime pas les myokos. Les connaissances là. Non, je suis pas dedans. Les gens que je connais depuis des années, ça dure depuis 10-12 ans. C'est des gens avec qui j'évolue et que j'aime tout simplement. C'est ma safe place, c'est mon confort. À base zéro, je n'ai même pas envie de connaître d'autres personnes. Mais dans la vie, il y a des exceptions. Moi, je me dis, si quelqu'un me rencontre aujourd'hui, je ne serai pas une mauvaise connaissance pour cette personne-là. Je ne serai peut-être pas la personne qu'il lui faut. Parce que dans la vie, chacun a besoin d'une autre personne pour avancer sur X ou Y chose. Peut-être que je ne serai pas la personne qu'il lui faut dans le plan de Dieu, mais je ne serai pas une mauvaise personne. C'est-à-dire que je ne connais pas une seule personne qui peut dire qu'il m'a eu dans sa vie. Même si aujourd'hui, on n'est peut-être pas en contact, on n'est peut-être plus amis. Je ne connais pas une seule personne qui va dire qu'il m'a eu dans sa vie, puis que j'étais une déception. J'ai de très bons rapports avec les gens en général. Je laisse très souvent un impact positif dans la vie des gens que je rencontre, dans la vie des gens que je côtoie. Mais quand il faut que ce soit inversement, que ce soit en amour ou en amitié, j'ai trop peur. J'ai peur de l'humain parce que vous-même vous voyez, même sur les réseaux sociaux, même dans la vie des autres, vous voyez à quel point l'humain est méchant. Et moi j'ai grandi avec cette idée-là et ça fait en sorte que j'ai des réserves, j'ai énormément de réserves. Alors à partir du moment où je te fais entrer dans ma vie, où je vais te considérer comme un ami, c'est une dinguerie parce que il faut que tu passes tellement d'épreuves, mis à part voilà cette erreur que j'ai faite avec la personne dont je vous parle. Mais en règle générale, les gens n'entrent pas dans ma vie comme ça. Et je veux partager ça avec vous parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne mettent pas l'accent sur ça. Avant que quelqu'un n'entre dans votre vie, étudiez sa moralité, étudiez sa manière de penser, étudiez les similitudes avec vous, regardez ses projets, regardez dans quel sens la personne va aller. Il y a des gens qui sont bien. Par exemple, là souvent aussi les talks, je me perds parce que je parle de tout et n'importe quoi, il y a tellement d'idées qui fusent, mais bon. Je disais, il y a des gens qui sont bien. Cette personne, c'est une bonne personne. Si t'as un problème, cette personne sera là pour t'aider. Exemple, si t'as un truc à faire, cette personne va t'accompagner. Souvent, même la personne peut te donner de l'argent, etc., etc. Mais cette personne-là n'est pas une bonne personne pour toi. La nuance, elle est là. Tu as tes projets, la personne n'a peut-être pas de projet ou a des projets différents. Vous avez des buts complètement différents dans la vie. Ça ne fait pas de cette personne une mauvaise personne. C'est juste que, ayant des buts différents, vous ne pouvez pas avancer ensemble. Ça, c'est quelque chose qui m'a fallu du temps pour comprendre. Énormément de temps. Et je suis même encore en train d'assimiler cette information-là. Ce n'est pas toutes les bonnes personnes qui sont bien pour nous. C'est très important de comprendre ça. C'est très important d'assimiler ça. Aujourd'hui, c'est une dinguerie. Je me demande si je ne referme pas bien ça pour bien réchauffer ça après et puis manger. Parce que là, je suis tellement occupée à parler que je mange même pas. C'est ça, mais je vais manger après. Il faut que je sois concentrée et manger ça. Par contre, c'est super bon. Hein. Même le saumon, en tout cas, tous ceux qui sont sur Montréal, je sais pas si c'est moi qui découvre ça. Je pense même que en général, les Camerounais qui viennent à Montréal, là, nous on reste dans nos nourritures africaines. Mais franchement, testez ça. Le monstre, le menu ça s'appelle le monstre. J'ai enlevé les concombres, j'ai enlevé les carottes, j'ai enlevé la sauce teriyaki, j'ai enlevé les oignons verts. C'est une dinguerie. Comment c'est bon. Bref, j'en étais où? J'ai déjà perdu. Ouais, je disais, c'est pas toutes les bonnes personnes qui sont bien pour nous. Maintenant aussi, c'est important de discerner c'est qui est bien et c'est qui est mauvais. Parce que les apparences sont trompeuses. C'est quelque chose qu'on nous dit depuis longtemps déjà. Mais ça entre ici, puis ça ressort là. Les apparences sont trompeuses. Il y a des gens, et je ne parle pas seulement de cette personne-là, parce que cette personne-là, c'est une personne très très fake du début à la fin. Mais en général, dans la vie, si, il y a des gens qui fake absolument tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que tu vas te dire non, quelqu'un ne peut pas fake pendant 2 semaines, pendant 1 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. Il y a des gens qui sont tellement fake qu'à force d'être fake, ça devient leur seconde nature, ça devient naturel. C'est un peu comme les gens qui mentent. C'est-à-dire je voulais dire kleptomanes, les mythomanes. Au début, c'est un mensonge, 2 mensonges, 3 petits, 4 petits mensonges par-ci, par-là. À la fin, ça devient une maladie. C'est-à-dire que la personne te ment tellement bien que tu y crois sans même apporter de réserve à son discours. Je sais pas si vous voyez un tout petit peu ce que je veux dire. Parmi vos amis, commencez à analyser les comportements. Ne vous dites pas, non, cette personne a fait X ou Y chose. C'était bizarre, hein, mais je laisse, c'est mon ami. À partir du moment où tu as déjà l'interrogation, il y a un truc que j'ai l'habitude souvent de dire aux gens. Si quelqu'un vient me demander, est-ce que tu penses que ce que j'ai fait là, c'était bien? En fait, je sais pas. Ou alors, est-ce que tu penses que comme j'ai porté la sa sauce, c'est joli. J'ai l'habitude de répondre à cette personne-là qu'à partir du moment où tu te poses déjà la question, c'est qu'il y a un problème. Et à partir du moment où tu t'es déjà interrogé sur le comportement, les agissements de quelqu'un, il y a déjà un problème. Parce que quelque part, tu sais que ce n'est pas bien. Et il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que la guérison là, guérir en gourmand amical. Laissez-moi vos affaires de gourmand amoureux là. Vous l'ouvrez d'abord quoi. De vous parler de gourmand amical, ça fait très mal. J'ai failli peut-être même fendre mes veines.
En tout cas, je veux pas que YouTube bloque ma vidéo, mais ce que je vous dis là, prenez ça très 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 au sérieux. Il y a une catégorie de personnes là que dès que tu fais quelque chose, la personne aussi veut faire. Si j'ai acheté une robe ou un sac de créateur et que tu me dis, waouh, ma belle, ton sac il est hyper beau, je veux le même, je m'en fous absolument. Le sac il est beau, elle veut le même. Like, elle aurait pu l'acheter même avant moi. Moi, en amitié, ça me dit absolument rien. Que tu veux la même paire de chaussures que moi, t'habiller pareil que moi. Je trouve que tu apprécies mon style et puis ça me fait plaisir de voir. C'est honnête, le cœur est blanc. Ça me fait plaisir de voir que ce que je fais, t'as envie de faire pareil. Et puis, on est en mode jumelle. Ou même si c'est des garçons, on est en mode twin. Mais il y a des gens qui font ça parce qu'ils veulent être comme vous. Parce qu'ils veulent vous ressembler. Parce qu'ils veulent vous dépasser même dans ce que vous faites. Il faut nuancer. J'ai beaucoup à dire. Je veux même... Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Je disais, sachons faire la différence entre ceux qui aiment bien ce que vous faites, ce que vous portez ou whatsoever et ceux qui vous envient. Il y a une autre catégorie d'envieurs là. Eux, ils vont passer le temps à vous complimenter. Oh, tu es belle, hein? Oh, tu as de jolies formes. Oh là là, Seigneur, je pense que vraiment, si on se met là comme ça, là, même souvent, les gars vont te choisir et tout. Ou alors, toujours les bêtes débats, même d'abord, des trucs inutiles. Les affaires où les copines vont commencer à parler à propos des gars. Ma attention. Et ma attention. Je suis toujours traumatisée. C'est parce que vous voyez dans ma manière de parler que ça ne va pas. Bref. Et ces gens mauvais là ont des conseils. Souvent, c'est-à-dire que tu regardes le conseil que la personne te donne, t'es comme, ok. But is it a good advice or no? Like, does it really worth it? Exemple, je vais vous donner un exemple. Hein? Tu as ton amie. Je parle là de l'amitié Fifi. Tu as ton amie. Elle, c'est une fille très jolie. Elle sait qu'elle est jolie. Elle joue de ça avec les hommes, avec les garçons. C'est-à-dire qu'elle aura plus tendance à dire à un garçon, ouais, si tu veux me faire plaisir, achète-moi un sac tel. Ouais, si tu veux me faire plaisir, achète-moi des Louboutins à des gars différents. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Elle, c'est sa vie. C'est sa vie. Tu auras beau lui dire, toi, en tant que peut-être personne plus calme, ou alors personne plus posée, ou alors quelqu'un qui fait plus dans la fidélité, par exemple. Tu auras plus tendance à lui dire, hé ma copine, toi aussi, calme-toi. T'as 2, 3, 4, 5, 6 gars, c'est bon et tout. Elle va seulement voir que tu es jalouse. Tu es envieuse. Tu veux son mal. Les amis qui n'aiment pas qu'on les conseille là. Bref, je reviens là-dessus. J'étais dans l'exemple. Cette personne-là va voir comment tu es heureuse, toi, avec ton petit chose sur le côté, qui ne te donne pas trop, je sais pas, il te donne pas grand chose, mais tu es heureuse. Vous lovez même encore plus qu'elle qui a 4 gars, mais elle se sent pas aimée là. Elle va venir te dire que, ma copine, tu n'es pas fatiguée de vivre une vie de misérable, hein. Ça c'est même d'abord qu'elle vaut rien, hein. Va te prendre quelqu'un qui en vaut la peine. Après, elle va te dire que bon, si tu veux, tu ne laisses pas ton vaut rien là, hein. Il faut quand même avoir, on dit souvent quoi, ne mets pas tous tes œufs dans un même panier, autre machin, cherche un peu ailleurs. Tu connais un bon gars, il va t'aider et tout et tout. Toi, tu vas regarder que non, ta copine veut ton bien, elle veut que tu aies les trucs aussi jolis, alors que elle veut pas être sorcière seule, elle veut pas être la bolette, elle veut pas être la proclée seule. Il faut que ce qu'elle est en train de faire, toi aussi tu commences à faire pareil. Il faut que tu fasses pareil. Il ne faut pas qu'elle se dise que, et qui moi je suis là, je me vends et tout, ma copine. Elle va commencer à te conseiller comme ça. Si tu es bête et stupide, tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, tu vas faire comme elle. C'est comme ça que ton bon gars qui allait devenir milliardaire dans 2 jours, tu l'as perdu pour aller. J'abuse un peu 2 jours. Mais bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Parce qu'il y a des conseils que les faux amis là nous donnent. Ha! Même entre garçons, souvent, je ne sais pas. Quelqu'un va t'encourager à aller comme déposer ton argent en boîte de nuit, t'encourager à mettre de l'argent sur les femmes, t'encourager à acheter des trucs futiles. Every day, il est là qui te dit achète les trucs qu'on ne sait même pas c'est que juste pour vivre la vie du paraître, la vie du mal tu vis et tout. Alors que il y a des gars entre eux, moi je connais des groupes d'amis comme ça, hein. Quand ils s'asseyent, c'est pour parler de choses constructives, de choses qui vont les faire évoluer. C'est ça dont on a besoin. Laissez les futilités. Il y a des amis, ça ce sont même pas vraiment des amis, c'est des potes de circonstances. Tu sais que non, avec lui là, il peut aller faire la fête. Avec elle là, c'est les petits conseils, beauté, je sais pas. Avec telle personne, oui. Mais tes amis, quand on dit amis, on dit meilleurs amis, les gens avec qui tu avances, sélectionnez-les. Sélectionnez ces gens avec minutie. Bref, tout à l'heure, je parlais de ces gens-là qui n'aiment pas qu'on les conseille, qui n'aiment pas qu'on les juge. Les amis là qui sont que, quand ils sont en train de faire le mauvais là, ils veulent seulement que tu les juges pas. Comme ça, quand tu vas faire le mauvais, ils vont poster te juger. Et puis vous allez rester dans le mauvais. Personne n'évolue. Ces gens-là, c'est terrible. Ta copine fait mal ou ton ami, gars, ton pote fait mal. Tu lui dis que ici là, tu en aimes. Ici là, non, c'est mauvais. Il y a des gens par exemple qui marchent avec d'autres personnes qui fument, qui prennent des drogues, etc. Comme c'est ton ami, tu ne lui dis rien. Tu vois ton ami en train de se tuer à petit feu dans une addiction qui ne sert à rien du tout. Tu ne lui dis rien. Non, faut pas que je juge mon ami. Je peux pas juger mon ami. Vous tuez vos amis. Je vous dis ça.
Ton ami peut être en train de faire quelque chose de mauvais, ton ami peut être dans le faux, tu ne lui dis rien. Tu tues ton ami. Je suis désolée. Vous êtes des meurtriers. Vous tuez vos amis. Tu vois, ta copine est là, elle ne s'en sort peut-être pas, elle n'a pas de job, elle n'a pas d'économie, elle ne sait pas comment sortir la tête de l'eau. Au lieu de l'aider à faire un CV potable, de lui donner des bons tips pour qu'elle trouve un travail, quelque chose de bien, toi, ce que tu vas lui dire, c'est que habille-toi bien, on va aller embêter. Pour te changer les idées, hein. Il faut oublier un peu la pauvreté, hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, si ce n'est pas les BT ou bien les trucs inutiles là, c'est que cherche-toi un bon gars, hein, pour aller asphyxier les gars là. C'est comme ça que vous faites. Maintenant, les gars là, ils n'ont même plus confiance en nous. Dès qu'un gars trouve une go, il a seulement peur que oui, elle va me push, hein, la fille elle va me manger. Les gars là ont peur de nous maintenant. C'est à cause des copines, des mauvaises copines là. Ne vous confiez jamais, je dis bien jamais, à une personne qui parle mal de d'autres personnes avec vous. Vous allez dire que non, non, entre besties, entre potes, entre copines, on doit fendre le bois des gens et tout. Il y a une différence entre fendre le bois, quelque chose que tout le monde fait, hein. Arrêtez de... Tout le monde fendre le bois de tout le monde. Mais il y a une différence entre parler mal des gens, raconter la vie des gens, hein, et fendre le bois. Il y a une très grande différence. Ton ami qui est toujours... Parce que ça peut m'arriver de mal parler de quelqu'un, il y a des situations, souvent il y a des problèmes dans la vie, etc. etc. Mais cet ami-là, qui est toujours en train de mal parler des autres, qui a toujours le 1-1 de tout ce qui est mauvais dans la vie des autres, vous venez te dire là, c'est comme ça ta vie là, est en suspension dans Ouh, ta vie est en suspension dans les oreilles des autres. C'est ton ami qui prend ça pour aller dire. Elle prend ça pour aller faire bérer avec. Parce que moi je vais vous dire une vérité, hein. Moi, mes meilleurs amis, je ne sais pas si vous les voyez, je pense que je n'ai jamais fait de vidéo YouTube avec mes meilleurs amis. D'ailleurs, c'est dommage. Mais on fera bien passer au revoir. Pour ceux qui ne savent pas, mes meilleurs amis sont en France. Moi, je suis ici au Canada. Les appels vidéo vont nous dégoûter. Mais bon, bref. Mes meilleurs amis et moi, vous n'allez pas nous voir. En tout cas, c'est très rare. Hein. C'est très rare. Il faut vraiment qu'il y ait une situation. Vous n'allez pas nous voir en train de mal parler des gens. On a rien à foutre. Il y a tellement de choses qui nous préoccupent. On a tellement de choses à faire. Que parler mal des gens, franchement. Donc, quand vous avez quelqu'un comme ça dans vos vies, qui est ce moi-là pour le béret sur la vie des gens, pour mal parler des gens et tout ça, faut laisser. Laissez ça en même temps. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit à l'instant. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent souvent redevables en amitié. Je sais même pas comment aborder cette partie-ci. C'est-à-dire que ça, c'est souvent dans les amitiés où les deux personnes n'ont pas, par exemple, les mêmes moyens. Tu vas donc avoir une personne qui va beaucoup plus dépenser pour l'autre ami, puis l'autre qui n'a pas énormément de moyens ne peut pas forcément offrir des choses à l'autre personne, etc., etc. Cette personne-là va commencer à se sentir... Cette personne-là va commencer à se sentir redevable envers celle-ci. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que l'amitié c'est une prise en charge. Je suis désolée. Hein. Mais, comprenez-moi bien, hein, c'est une prise en charge, mais c'est volontaire. La prise en charge est volontaire. C'est de bon cœur. C'est-à-dire que c'est la personne qui sait de manière naturelle que si mon ami a besoin de ça, je lui donne. Si on sort, mon ami n'a pas d'argent, je lui donne. Tu n'attends rien en retour. C'est de ça que je parle quand je parle de prise en charge. Hein. Parce qu'en amitié, on le fait naturellement. On le fait sans même s'en rendre compte, on le fait sans même compter. Il y a des gens même, je parle comme ça, je connais des gens, des gars en couple, hein, qui vont beaucoup plus donner tout ce que leurs amis veulent, leurs amis filles veulent. Il va tout donner. Mais à sa go, c'est un peu différent, c'est compliqué. Parce qu'en amitié, tu n'as pas ce cœur-là de te dire que non, machin. En fait, tu n'as pas besoin de réserve. Il faut rester logique. Faut rester logique. Ton ami ne va pas avoir besoin de miser au PMC, putain, tu vas lui donner l'argent. C'est pas de ça que je parle. Bref, je pense que vous me comprenez un tout petit peu. Maintenant, ne jamais se sentir redevable en amitié parce que quelqu'un te fait quelque chose qu'il est censé faire naturellement. Parce que quelqu'un te fait quelque chose qui est normal. Parce qu'il y a des gens qui restent dans des amitiés toxiques parce que X ou Y personne a fait telle chose pour elle et elle se sent redevable. Pourquoi? La personne va faire de bon cœur. Ça me donne même encore envie de manger alors qu'il avait à faire mes bols. Attends, je peux m'apprendre à faire ça chez moi parce que ça n'a même pas l'air dur à faire. Oh, il y a de l'avocat. Il y a de l'avocat, guys. La meuf est contente parce qu'elle voit l'avocat. Je peux j'ai pas mangé l'avocat. Hein. By the way. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais rajouter? Je sais pas. Aussi. L'amitié c'est bien. Mais on dit souvent qu'il vaut mieux avancer seul. On dit souvent quoi? C'est même pas ce qu'on dit. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je connais des gens qui sont des solitaires dans l'âme. Solitaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de meilleur ami. S'il a trouvé une go, peut-être encore, ça peut être sa bestie, sa soeur, tout son essentiel. Mais il y a des gens qui sont des solitaires. Ils ont appris à s'apprécier eux-mêmes, apprécier leur solitude, faire des choses tout seuls, s'en sortir tout seul. C'est vrai que dans la vie, on ne peut pas s'en sortir tout seul, on aura toujours besoin de 2-3 personnes et tout. Mais leur mode de vie, c'est ça, être seul. On n'est pas, en fait, tu sens que tu n'es pas dans une énergie, hein. Laisse
Ne quittez pas souvent votre sorcellerie de solitude là pour venir mettre ça sur les gens. Pour être dans une relation d'amitié, il faut aussi le vouloir. Parce que si tu sais que tu es mieux seul, faut pas aller t'embrouiller dans les amitiés. La personne va tout le temps être là. Ah, mais pourquoi tu m'appelles pas? Ah, mais pourquoi ceci? Oh, machin, on va dire que tu es un mauvais ami. Alors que tu es une très bonne personne. C'est seulement que l'amitié, c'est pas pour toi. En tout cas, de là. Je sais pas quelle influenceuse dit ça. J'ai oublié. J'espère que ce que j'ai dit aujourd'hui n'est pas tombé dans les oreilles de sourdes personnes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'amitié. Comment vous fonctionnez en amitié. C'est quoi votre rapport avec l'amitié. Donc là, on est rendu à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous et que Dieu vous bénisse.